gouvernement malien indique que sa décision d'expulser l'ambassadeur français à Bamako se justifie par le différend sur le plan politique et diplomatique qui l'oppose à la France. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, attend de la France qu'elle clarifie ses positions et ses appréciations par rapport aux autorités de la transition. Cela fait suite aux récentes déclarations jugées hostiles et outrageuses de responsables français à leur encontre. Le chef de la diplomatie malienne juge inadmissible que la France continue à traiter le gouvernement de transition malien d'illégitime. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, s'est engagée à injecter 3 300 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique dénommé Joliba, qui devrait s'étendre de 2021 à 2025. Ce plan vise à renforcer la capacité d'intervention de l'institution à travers une augmentation du capital et un recours à des outils d'optimisation de son bilan. Pour ce faire, la BOAD a déjà consenti 436,2 milliards de francs CFA en 2021 dans l'investissement des 5 secteurs prioritaires d'intervention de son plan. Il s'agit de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des énergies renouvelables, des infrastructures de base, de la santé, éducation et de l'habitat social. Dans le cadre du déploiement de la zone de libre-échange continentale africaine, le Togo s'engage à mettre fin aux barrières non tarifaires. Le pays a procédé au lancement du mécanisme en ligne dénommé Trade Barriers Africa, qui permettra d'accélérer la suppression des barrières non tarifaires entre États. À ce titre, les commerçants et entreprises exportatrices qui traversent les frontières du Togo pourront signaler les différentes barrières non tarifaires qui les empêcheraient d'écouler leurs produits sur le territoire togolais. Les barrières non tarifaires sont des conditions ou exigences spécifiques du marché qui rendent l'importation ou l'exportation de produits difficiles ou coûteuses. La Bourse des matières agricoles au Nigeria envisage de mobiliser 175 millions de dollars afin de mieux s'investir dans le secteur agricole. Les fonds soutiendront le financement des agrotransformateurs préqualifiés afin de leur permettre d'acheter les produits nécessaires à leur processus de production. La levée de fonds de la Bourse de matières agricoles au Nigeria est le deuxième tour de son papier commercial adossé à des actifs de 240 millions de dollars. Ce nouveau papier commercial contribuera à combler le fossé entre les agrotransformateurs et les investisseurs. Afin de renforcer et consolider les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, les acteurs ivoiriens ont procédé à la validation d'un avant-projet d'accord cadre. Ceci à l'issue d'un atelier d'examen et de validation tenu en Côte d'Ivoire du 27 au 28 janvier 2022. Cet accord cadre a pour but de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes publics, ainsi que les acteurs non étatiques frontaliers, ivoiriens et guinéens dans leur domaine de compétences.